Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de cette édition économie, le port autonome de Lomé a grimpé de 2 places dans le classement Yacht, se hissant ainsi au rang de 4e port le plus performant en Afrique. De plus, en Afrique de l'Ouest, le port de Lomé s'est distingué en devenant le premier port à conteneurs. Les détails dans ce journal. Aussi bien que les taux de survie aient connu une amélioration, le cancer demeure une cause prédominante de décès infantiles à l'échelle mondiale. Au Togo également, cette maladie continue d'être un sujet d'inquiétude et d'actualité. Nous y reviendrons. À l'international, pour la première fois en près d'une décennie, le président turc a effectué une visite en Égypte. Cette semaine, Recep Tayyip Erdogan a eu une rencontre au Caire avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales entre les deux nations et les défis régionaux, en particulier la situation à Gaza. D'autres précisions dans un instant. Puis une alerte du secrétaire général de l'ONU sur les crises alimentaires mondiales aggravées par le changement climatique et les conflits. Un appel urgent est lancé pour une action immédiate afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la résilience. On y revient. Voici donc tout pour le menu de ce soir. Restez avec nous. L'opposition togolaise se révolte contre la répartition des sièges à l'Assemblée nationale par rapport aux préfectures. Selon elle, cette répartition ne respecte pas le principe d'une personne, une voix. Malgré cela, elle compte affronter le pouvoir dans les urnes le 13 avril prochain. Le récit de Kofi Kliké. Les Togolais vont élire le 13 avril prochain 113 députés et 179 conseillers régionaux. Cependant, la répartition des députés et des conseillers régionaux divise pouvoir et opposition. Selon le décret de répartition, le gouvernement estime avoir tenu compte des critères géographiques, démographiques et spécifiques. Ainsi, dans le nouveau découpage, le principe démocratique d'une personne, une voix n'est pas pris en compte. De ce fait, la préfecture de Dagny, avec 40 000 habitants, va élire 2 députés et 2 conseillers régionaux. Dans la région centrale, la préfecture de Meaux, avec 52 000 habitants, est pourvue aussi de 2 députés et de 2 conseillers régionaux. Même répartition dans la préfecture d'Assoli dans la région de la Kara. Dans la préfecture du Bamono, bien qu'elle regroupe plus du double de la population de Dagny, elle se retrouve aussi néanmoins avec 2 députés et 2 conseillers régionaux. Pris globalement, la région de la Kara, avec moins d'1 million d'habitants, a 19 représentants au Parlement et 31 conseillers régionaux. Paradoxalement, la préfecture du Golfe, avec plus d'1 million d'habitants, n'a eu droit qu'à 8 députés et 11 conseillers régionaux. Selon l'opposition, ce découpage est partiel et favorise le pouvoir en place. Néanmoins, elle n'exclut pas sa participation aux élections, même dans ces conditions. Le Togo a récemment renforcé ses liens avec le Kazakhstan en posant les bases d'un partenariat bilatéral. Le chef de l'État a effectué une visite officielle au Kazakhstan, marquant ainsi une nouvelle ère dans les relations établies entre les deux pays depuis près de 10 ans. Les détails. Les relations entre le Togo et le Kazakhstan ont franchi une étape avec la signature de l'exposé sommaire d'un point de vue visant à renforcer les liens entre les deux pays. Ainsi, suite à la visite officielle du Togo au Kazakhstan, un mémorandum de coopération a été envisagé, marquant donc un engagement mutuel à promouvoir la collaboration dans divers domaines tels que l'économie, l'agriculture et l'environnement. Cependant, la visite de travail d'une délégation kazakhstanaise au Togo, qui a pris fin le 10 février dernier, témoigne de l'intérêt croissant des deux nations à explorer des opportunités de partenariat mutuel bénéfiques. La visite du port autonome de Lomé, de la plateforme industrielle d'Adétikopé ont marqué ce passage bouclé avec des séances de travail avec le ministre de l'Agriculture, du Commerce et la ministre déléguée chargée des mines et de l'énergie du Togo. Dans cette dynamique, il est prévu la signature des accords entre le Togo et le Kazakhstan, posant les bases d'un partenariat renforcé, diversifié, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans les relations bilatérales. Notons que l'année 2024 marque les 10 ans des coopérations diplomatiques entre les deux États. Le port autonome de Lomé vient de gagner 2 places dans le classement Yacht. Il devient ainsi le 4e port le plus performant en Afrique. En Afrique de l'Ouest, le port autonome de Lomé se positionne comme le premier port à conteneurs, suivant plutôt.
Le nouveau classement des ports à conteneurs du monde est disponible. Ce classement apporte une bonne nouvelle au port autonome de Lomé. Il vient de gagner 2 places dans le classement de l'année 2023. Une avancée qui témoigne de sa performance en matière de mobilité parmi les meilleurs ports du monde. Parmi le top 100 des ports, le port autonome de Lomé fait partie des 4 ports africains du classement aux côtés de N'Djamena du Maroc, du port Saïd de l'Égypte et du port de Durban en Afrique du Sud. Sur tout le continent africain, le port autonome de Lomé est classé 4e. Mais en Afrique de l'Ouest, le port autonome de Lomé est classé 1er de la sous-région. Une performance favorisée par des réformes introduites par Lomé Conteneur Terminal et l'acquisition de nouveaux matériels pour augmenter la fluidité du passage portuaire et la capacité logistique. Ces performances du port de Lomé ont séduit d'abord les pays de la sous-région. Le Niger, récemment, a décidé de réquisitionner le port de Lomé pour transporter ses marchandises. Les discussions sont actuellement en cours entre les 2 pays. En Afrique de l'Ouest, le port de Lomé est devenu incontournable dans les échanges maritimes. Malgré l'amélioration des taux de survie, le cancer reste une cause majeure de décès chez les enfants à travers le monde. Même au Togo, la maladie reste un sujet de préoccupation constante et d'actualité. Le constat de Bernard Kumbi. Les cancers de l'enfant sont relativement et fréquemment retrouvés au Togo, malgré l'absence d'un registre des cancers permettant un recueil exhaustif des cas sur l'ensemble du territoire. Défini comme un cancer qui touche une personne de 0 à 15 ans, le cancer infantile correspond au dérèglement d'une cellule qui, en se multipliant, va perturber le fonctionnement normal de l'organisme. Selon les scientifiques, il existe 100 types de cancers différents chez les enfants. Les plus fréquents, souvent enregistrés, sont les leucémies, les lymphomes et les tumeurs du cerveau et de la moelle. Bien que les causes du cancer chez les enfants ne soient pas bien connues, il existe des moyens d'aider ces derniers à réduire leur risque de cancer à l'âge adulte. Ainsi, les parents peuvent promouvoir une bonne santé en évitant de les exposer à la fumée secondaire. Rappelons que chaque année, l'on évalue à 400 000 le nombre d'enfants touchés par la maladie à travers le monde. Mais alors que seuls 3% d'entre eux échappent au diagnostic en Europe et en Amérique du Nord, ce chiffre atteint 57% en Afrique de l'Ouest. La page internationale a présent ce jeudi 14 février, alors que le monde célébrait l'amour. Des centaines de Kenyans ont participé à une veillée dénommée Dark Valentine pour dénoncer les féminicides dans le pays, avec au moins 6 cas signalés depuis le début de l'année. Selon un rapport gouvernemental, plus de 30% des femmes au Kenya sont victimes de violences physiques au cours de leur vie. Reportage. Alors que le monde célébrait l'amour le 14 février, au Kenya, la journée a été mise à contribution pour dénoncer les meurtres des femmes dans le pays. Des centaines de femmes ont participé à une veillée baptisée Dark Valentine. Au Kenya, depuis le début de l'année, au moins 16 cas de féminicide ont été signalés par la police. Les organisateurs ont voulu briser le silence face à l'omerta supposée des pouvoirs publics. Nous n'approuvons pas du tout le féminicide. Nous perdons tellement de femmes, tellement de filles. Nous sommes donc ici avec d'autres femmes, d'autres dames, d'autres leaders féministes pour s'assurer que nous mettions fin à ce phénomène. Nous demandons des comptes au gouvernement parce que nous avons besoin de réduire les cas de féminicide, car ce sont nos sœurs, nos mères et nos épouses. Je me joins à cette Dark Valentine parce qu'il n'y a pas de quoi se réjouir lorsque nos compatriotes femmes et filles sont assassinés de sang-froid et que rien n'est fait pour y remédier. En ce jour, je préfère plutôt protester contre les injustices qui se produisent et élever la voix. Je me joins à mes consoeurs parce qu'aujourd'hui, ce sont elles, demain, ce sera peut-être moi. Cela touche nos mères, nos sœurs, nos amis. L'amour n'est pas quelque chose qui devrait nous mettre en danger de mort. Si nous ne pouvons pas avoir un amour sain, qui a-t-il à célébrer? L'année dernière, au moins 152 cas de féminicide ont été enregistrés au Kenya. Selon un rapport gouvernemental, plus de 30% des femmes au Kenya sont victimes de violences physiques au cours de leur vie.
Une première de peu près de 10 ans, le président turc en visite en Égypte cette semaine, Recep Tayyip Erdogan, a rencontré son homologue au Caire, Abdel Fattah al-Sisi. Ils ont discuté des relations bilatérales entre les deux pays, les défis régionaux, notamment la situation à Gaza. Recep Tayyip Erdogan est arrivé mercredi au Caire, sa première visite en Égypte depuis plus de 10 ans. Il y avait de l'eau dans le gaz entre Ankara et le Caire en raison du soutien turc aux frères musulmans considérés comme organisation terroriste en Égypte. Les deux pays ont décidé de fumer le calumet de la paix et émettent sur la même fréquence concernant la situation à Gaza. Je tiens à exprimer notre appréciation au niveau de coopération entre l'Égypte et la Turquie pour parvenir à un accès rapide à la plus grande quantité d'aide à notre peuple dans la bande de Gaza, en tenant compte des actions des autorités israéliennes pour restreindre l'entrée de l'aide, ce qui a conduit à ralentir le rythme de l'entrée de l'aide qui ne couvre pas les besoins de la population dans la bande de Gaza. La guerre dans l'enclave palestinienne a atteint un point critique avec une offensive israélienne sur la ville de Rafah où 1,4 million de personnes ont trouvé refuge. Les tentatives de pousser les habitants de Gaza hors de leurs terres sont nulles et non avenues pour nous. Les efforts visant à dépeupler Gaza sont inacceptables. J'apprécie et je soutiens l'attitude astucieuse et déterminée de l'Égypte sur cette question. L'administration Netanyahou devrait éviter de déplacer ces massacres à Rafah. Outre la question de l'enclave palestinienne, Abdel Fattah al-Sisi et Recep Tayyip Erdogan ont aussi évoqué les sujets d'intérêt commun. La violence des gangs à Port-au-Prince en Haïti a provoqué le déplacement des centaines de familles. En janvier, plus de 1100 personnes ont été affectées par les violences, dont 806 non impliquées. D'autres précisions dans ce qui suit. Des centaines de familles ont été contraintes de fuir leur maison lors d'un nouvel épisode d'affrontement entre des gangs rivaux qui se disputent le contrôle du territoire à Port-au-Prince en Haïti. Certaines des personnes déplacées sont des résidents du quartier Fuji dans le nord de la capitale, la plupart d'entre elles étant des femmes et des enfants. Nous avons beaucoup de victimes. Nous ne savons pas encore qui et combien, mais nous sommes sûrs qu'il y aura beaucoup de victimes parce que c'était une fusillade intense dans une zone ouverte aujourd'hui. Il y a eu des coups de feu, alors nous avons décidé de ne pas rester. Ils ont brûlé des maisons, nous ne savons pas si notre maison a été brûlée. Nous sommes dans la rue depuis ce matin, nous ne savons pas où nous allons. D'autres familles avaient déjà pris la fuite lorsque des gangs ont incendié 8 hectares de champs de canne à sucre près de la distillerie du célèbre rhum haïtien Babancourt. Au moins 806 personnes non impliquées dans les échanges violents qui ont eu lieu ont été tuées, blessées ou kidnappées en janvier. Environ 300 membres de gangs ont été tués ou blessés, ce qui porte le nombre total de personnes touchées à 1108, soit plus de 3 fois le nombre enregistré en janvier 2023. Les personnes vivant dans les zones contrôlées par les gangs ont été directement visées. Les gangs continuent également d'utiliser la violence sexuelle comme une arme. Haïti se remet d'une récente série de manifestations violentes exigeant la démission du Premier ministre. Ces récents événements ont entraîné la mort d'au moins 16 personnes lors des affrontements avec la police. Ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourne, a annoncé l'organisation d'une conférence humanitaire en Afrique par la France pour aider le Soudan dévasté par les conflits. Le pays européen a déjà fourni une aide de 41,3 millions d'euros pour répondre aux besoins humanitaires au Soudan. Reportage. La France accueillera en avril une conférence humanitaire visant à apporter une aide au Soudan, un pays dévasté par les conflits. Cette déclaration a été faite le 14 février par le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourne.
Depuis avril 2023, le conflit qui a éclaté entre le chef de l'armée soudanaise et son ancien adjoint et commandant des forces paramilitaires de soutien rapide a fait des milliers de morts et déclenché une catastrophe humanitaire dans le pays. Les combats ont contraint plus d'1 million de Soudanais à quitter le territoire pour se réfugier dans les pays voisins. Selon l'ONU, environ 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'aide, dont près de 18 millions sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. À ce jour, la France a apporté une aide de 41,3 millions d'euros pour répondre aux besoins humanitaires des communautés au Soudan et des réfugiés soudanais dans les pays voisins en matière de santé, de sécurité alimentaire et de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Le chef de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, met en garde contre la crise alimentaire mondiale exacerbée par le réchauffement climatique et les conflits. Il appelle à une action rapide pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter la résilience. Les détails. Le chef de l'ONU continue de tirer la sonnette d'alarme face au réchauffement climatique et aux conflits dans le monde qui entraînent une crise alimentaire mondiale. Le Conseil s'est réuni ce mardi à New York pour discuter du changement climatique et de la sécurité. Une crise alimentaire mondiale crée un climat d'enfer, de colère et de chagrin pour de nombreuses personnes parmi les plus pauvres du monde. Et la crise climatique s'accélère avec une force meurtrière et l'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée. Ces deux faits perturbent la paix et alimentent l'angoisse. Au Portugal, nous avons un dicton qui dit « Dans une maison où il n'y a pas de pain, tout le monde se dispute et personne n'a raison ». Pour pallier la crise alimentaire, chaque pays devrait mettre en œuvre un plan national d'adaptation au changement climatique afin de protéger sa population et ses ressources. À Gaza, personne ne mange à sa faim. Sur les 700 000 personnes les plus affamées au monde, 4 sur 5 y habitent. Dans de nombreux endroits, les catastrophes climatiques ajoutent une autre dimension. Chacun des 14 pays les plus menacés par le changement climatique est en proie à des conflits. 13 d'entre eux ont été confrontés à des crises humanitaires cette année. Selon l'ONU, 258 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire et plus des 2/3 d'entre elles le sont à cause du changement climatique et des conflits. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la 7, la télé plus proche de vous.